Un autre élément qui te donnera de la joie, qui augmentera ton capital joie après l'expérience d'un pervers narcissique, c'est le fait d'oser être le vilain. Je répète, le fait d'oser être le vilain. Et je vais développer dans cette vidéo, si vous avez été ou si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, alors ceci pourrait vous aider parce que vous le savez, les pervers narcissiques, c'est des suceurs de joie, c'est des vampires énergétiques, donc ils vous enlèvent totalement toute votre joie de vivre et vous vous retrouvez totalement sur le tapis dépressif, morbide, complètement insipide, fade, parce qu'il y a quelqu'un qui tout le temps passe le temps à verser du fiel dans votre vie, qui passe le temps à poser des actes qui vous font mal, qui vous heurtent. Et donc, oui, vous perdez votre joie et vous commencez à devenir quelqu'un qui a le visage toujours serré. Et même après la relation, si vous n'y prenez garde, il y a une forme d'abus, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il y a une forme d'abus que j'appelle abus post-PN, c'est-à-dire qu'après la séparation, la violence va changer de forme, surtout si vous avez des enfants en commun. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui ne va pas lésigner sur les moyens pour vous ôter le sourire du visage, pour vous amener à être tout le temps triste, voire atterré, voire effrayé, voire stressé. Bref, toutes les connotations émotionnelles qui vous enlèvent le sourire sur le visage. Donc, il est important, il est impératif, selon moi, de penser, d'avoir un projet joie et de capitaliser sa joie quand on est en relation avec un pervers narcissique et quand on réussit à s'en séparer, surtout quand on a des enfants. Et même quand on n'en a pas, quand on réussit à se séparer, le traumatisme de la relation, les souvenirs peuvent tellement nous hanter qu'on en perd définitivement notre joie de vivre. Et on commence à être une personne terne, une personne, voilà, comme je dis toujours, qui a le visage serré. Donc, l'astuce que je vais partager, la clé que je vais partager avec vous aujourd'hui, qui va vous permettre d'augmenter votre capital joie, c'est d'oser être le vilain. Alors, c'est quoi le vilain? C'est vraiment la personne que tout le monde va pointer du doigt en disant « Ah, mais c'est mal comporté, mais c'est quoi ça? » Oui, mais j'entends cette personne nous dire « Mais Evody, qu'est-ce que tu nous demandes de faire là? Écoute, tu sais, je m'adresse à des personnes qui ont été en relation avec des pervers narcissiques. Donc, si tu as été en relation avec un pervers narcissique, c'est que tu es un enfant de lumière. C'est que tu es quelqu'un qui n'aime pas déplaire. C'est que tu es quelqu'un qui est foncièrement bon. Tu es quelqu'un de bon. Et tu es quelqu'un donc on a désarmé. Je m'explique. On t'a écrit des programmes, on t'a programmé étant enfant. Et on t'a dit des choses qui tournent dans ta tête et qui motivent chacune des actions que tu fais. Qui font que tu cherches toujours à placer les autres au devant de toi. Tu préfères toujours satisfaire les autres, gérer, d'abord contenter les autres avant de te contenter toi. Et on t'a fait croire que penser à toi ou bien satisfaire tes envies, c'est être le vilain. Tu vois? Et donc non, tu n'oses pas, tu ne veux pas, tu te dis ah mais c'est être la méchante, c'est être la mauvaise, c'est être voilà, c'est être arrogant alors que c'est être tout simplement normal. Donc ce que toi tu qualifies de vilain en fait c'est la normalité. Sauf que tu as grandi dans un environnement familial. 9, 5, no. Sauf que tu as grandi dans un environnement familial où on t'a conditionné. Et pire encore, si tu as été en relation avec un pervers narcissique, c'est qu'il a accentué le conditionnement pour faire de toi une sorte d'esclave, une sorte de béni, oui, une sorte de boniche, d'accord, ou d'homme à tout faire ou de femme à tout faire. Donc, quand je dis, j'entends par ose être le vilain, c'est que pour une fois, ose faire cette chose-là qui pour toi est être arrogant en fait. Prends de l'espace. Ose être cette personne-là qui décide de ne pas dire merci, par exemple, à cette personne parce que tu estimes à l'intérieur de toi qu'elle ne mérite pas ton merci. Ose être le vilain pour une fois dans le film de ta vie. Ose être Karaba. Oui, pour toi, ce sera être Karaba, mais si on enlève les filtres de tes conditionnements antérieurs, tu vas te rendre compte que en réalité, tu n'es pas Karaba, tu es juste un être humain normal qui s'affirme et qui défend ses droits. Et j'aimerais illustrer ça avec un exercice qu'on demande souvent
dans l'enseignement, quand on en art oratoire, dans la pratique de l'art oratoire, pour ceux qui sont très timides et qui perdent leurs moyens quand ils prennent la parole en public et qui commencent à parler avec une petite voix, ce qu'on leur dit de faire, c'est de théâtraliser leur discours, c'est-à-dire de parler à haute voix et de faire comme du théâtre, c'est-à-dire d'exprimer par des gestes ce qu'ils sont en train de verbaliser par des mots dans leur discours. Et donc, quand on dit ça à ces personnes-là, ça les surprend que mais je vais paraître ridicule. On dit non, faites-le. Et quand ils commencent à appliquer ça, ils vont se rendre compte parce que en art oratoire, on va te filmer, on te fait une vidéo pendant que tu fais ton discours, pendant que tu prends la parole et on te remonte ta vidéo. Et donc quand on leur remonte leur vidéo, après ils se rendent compte que mais j'étais pas ridicule, j'étais parfaitement normal. On dit oui, parce qu'à la base tu es timide. Donc quelqu'un qui est timide, qui est très timide, quand on lui demande de parler à haute voix, en fait il va penser qu'il est en train de crier, mais en fait il est en train d'augmenter le volume de sa voix à un niveau qui est normal. Maintenant, quand on lui demande de faire des gestes, lui, il va croire qu'il est très grandiloquent, qu'il est très agité, alors qu'en fait, il est en train juste d'avoir une gestuelle normale, parce qu'à la base, il est timide. Bien, c'est cet exemple-là que je prends pour vous dire que ose être le vilain, ose être cette personne-là qui déplaît, ose être cette personne-là qui dit non, ose être cette personne-là qui prend de l'espace, ose être... Allez, vous savez, je vous fais une petite digression comme ça. L'un des petits exercices que je me donnais quand j'étais à cette case-là, quand je faisais mes classes, c'était lors de ma conduite, quand je conduisais. Vous savez, quand tu es un zèbre, on t'a appris tellement à te faire petit que... Donc, c'était du genre, quand je gare, quand je veux sortir, quand je veux manœuvrer de là où j'ai garé pour rouler, j'attendais que quelqu'un daigne enfin me laisser passer en fait. C'est-à-dire daigne enfin s'arrêter pour que je puisse faire ma manœuvre. Je voulais vraiment pas je voulais pas déranger les gens. Et alors l'exercice que je me suis donné justement, je me suis dit non. Si moi je ne prends pas l'espace parce que je suis en train de manœuvrer ma voiture, c'est qui d'autre qui le fera pour moi? Pourquoi moi je dois me faire petite? Et donc l'exercice que je me donnais, c'était que je prenais mon temps. Donc quand je faisais ma manœuvre, je n'attendais pas. Allez, race! Je faisais ma marche arrière, roi! Je pointais la partie arrière de ma voiture en pleine chaussée et je me donnais le temps de me calmer et même si ça impliquait que je coupais la voie publique, la rue en deux, pour que je fasse tranquillement ma manœuvre, les gens n'avaient qu'à attendre parce que je suis une princesse. Et j'ai terminé et j'ai terminé ma manœuvre. Et puis voilà. Et à force de le faire, à un moment donné, j'ai commencé parce que pour moi c'était gros, pour moi c'était avoir la grosse tête. Mais alors qu'en réalité non, c'est être juste normal. Tu as le droit de faire ta manœuvre avec ta voiture. Aïe. Et la preuve c'est que ce qui m'a conforté là-dedans, c'est que plus je faisais ça, plus les policiers venaient même et ils arrêtaient même la circulation en amont, en aval et m'aidaient justement à faire ma manœuvre. Non, madame, allez-y. Et c'est ça qui m'a conforté que, mais c'est parfaitement normal. Mais moi, dans ma programmation, ce n'était pas normal. C'est ça que j'essaye de vous dire. Donc, ose prendre de la place. Ose prendre de l'espace. Ose être le vilain. Tu ne seras pas vilain. Ose déplaire. Ose faire cette chose-là que... l'ancienne version de toi dira la vilaine. Et tu verras, chaque fois que tu auras fait un petit geste comme ça, un petit acte comme ça, au début, ça va te remplir d'une petite anxiété, d'une petite panique. Mais chaque fois que tu auras réussi ces petits actes de rien du tout, tu seras rempli d'une bouffée de... tu seras excité comme un petit enfant qui vient de faire une bêtise. Et je te rassure que ça va rajouter des petites gouttes, des petites cuillères, des petites louches, des petits seaux comme ça dans ton capital joie. Et à force de le faire, à un moment donné, ça va devenir un style de vie. Par exemple, quelqu'un qui te paraît bizarre, te parle mal et se comporte mal avec toi, d'accord? Eh bien, pourquoi tu vas laisser cette personne? Si tu as envie de lui dire ce que tu penses, dis-le lui. Tout simplement, dis ce que tu penses. Ne te fais plus petit. Au début, tu vas trembler, mais chaque fois que tu auras fait ça, tu vas voir, je te rassure, la joie qui va naître, la joie de ça. La joie de ça, je te dis. Donc vraiment, essaye. Tu n'as rien à perdre de toute façon. Mais je te garantis que ça va ajouter de la joie dans ton cœur.
et ça va rajouter justement ton capital joie de vivre. Parce que c'est tout ça, c'est toute cette petite goutte que tu collectes comme ça qui à la fin font de toi une personne